celui qui mérite nos acclamations, notre louange, notre adoration, nos cris de joie et de bonheur. Ô Dieu, nous élevons ton nom et nous te prions de nous accompagner tout au long de cette célébration. Oui, sois celui qui nous assiste. Oui, sois celui qui nous soutient, celui qui nous conduit, celui qui nous rencontre dans nos besoins, quels qu'ils soient, Seigneur. Oui, merci Jésus. Merci, Seigneur, non seulement d'être présent parmi nous, comme tu nous l'as promis. Seigneur, en effet, tu nous dis dans ta parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nous croyons dans la véracité de cette parole. Et nous serrons cette promesse dans nos cœurs. Et nous savons que tu es là véritablement. Tu es là dans la puissance de ton Saint-Esprit. Tu es là avec toutes tes grâces, toutes tes bénédictions, avec ton pardon. Tu es là avec ta puissance, cette puissance de régénération, cette puissance de renouvellement, cette puissance de libération par rapport aux esclaves. Oh, alléluia. Oh, merci. Merci, Seigneur. Oui, tu es là. Tu es là et nous voulons nous réjouir en ta présence. Nous voulons, Seigneur, nous laisser, oh Dieu, laisser resplendir par ta gloire. Oui, tu es là et nous voulons profiter au maximum pour nous abandonner entièrement entre tes mains, afin qu'en divin potier, tu nous modèles, tu nous façonnes, nous faisant ainsi ressembler à toi et à toi seul. Bénis cette heure, conduis-la par ton Saint-Esprit. Bénis les moments de louange et d'adoration que nous allons te consacrer, Seigneur. Mais bénis, Seigneur, également, ô Dieu, le temps que nous prendrons à tes pieds pour écouter ta parole. Sois avec nous, mais sois également avec tous ceux qui, au moment où nous sommes ici dans ta maison à la borne, Seigneur, à Kinshasa, sont en communion avec nous au travers de la chaîne de télévision B1 ou de toute autre chaîne, Seigneur, de télévision et même sur la radio Parole Éternelle. Seigneur, merci. Accorde-nous de passer des moments qui vont nous marquer pour le restant de notre vie. Accorde-nous, ô Dieu, de recevoir, Seigneur, ce que tu as préparé pour chacun de nous. Car pour ce culte d'aujourd'hui, tu as quelque chose à nous révéler. Tu as une révélation à nous communiquer. Oui, donne-nous d'avoir des bonnes dispositions de cœur pour recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Seigneur, merci. Merci pour tout. Oui, entre tes mains, nous abandonnons tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Quel bonheur d'être une fois de plus dans sa maison. Plus que dans sa maison, quel bonheur d'être en sa présence. Alléluia. Oh, combien j'aimerais que le Seigneur nous aide à comprendre la nécessité des moments comme ceci, le bien fondé de répondre à son invitation, celle de venir ici dans sa maison, dimanche après dimanche, pour passer du temps avec lui, pour l'adorer, pour le louer, mais aussi pour recevoir sa parole. Alléluia. Les temps sont de plus en plus difficiles. L'heure est à la séduction. Hélas, l'ennemi essaye par tous les moyens de décourager chacun de nous, essaye de nous mettre les bâtons dans les roues, afin que nous ne puissions pas avancer véritablement. Notre ennemi, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et pour pouvoir mieux lui résister avec une foi ferme, lui résister, eh bien, dans la force du Saint-Esprit, nous avons besoin de venir dimanche après dimanche, mais aussi en semaine, pour charger nos batteries. Alléluia. Pour recevoir de lui la force morale, la force spirituelle dont nous avons besoin. Que Dieu soit béni. Eh bien, nous sommes très ravis de vous souhaiter la bienvenue à cette célébration dominicale. Bienvenue donc à ce moment précieux, à ce moment magnifique, à ce moment de grâce que le Seigneur nous accorde dans son amour. Il est celui qui nous aime et nous devons considérer notre présence dans sa maison comme étant une manifestation de son amour, comme étant une manifestation de sa grâce. Oh, combien d'hommes et de femmes auraient aimé être là ce matin, louer, adorer le Seigneur ensemble avec nous. Mais hélas, ils sont coincés quelque part pour diverses raisons. Hélas, ils sont coincés dans leur lit
quelque part à l'hôpital, coincés par tel ou tel autre handicap, voyez-vous, mais à nous, le Seigneur fait la grâce d'être là ce matin pour le louer. Alléluia. Donc, non seulement nous vous souhaitons la bienvenue, mais nous profitons de l'occasion pour vous saluer très chaleureusement, et ce, au nom du Seigneur. Non seulement vous saluez, vous qui êtes là, devant moi, dans ces lieux qui est consacré donc à la présence du Seigneur, mais saluez chacun de vous qui est en communion avec nous à travers le monde via la chaîne de télévision B1. Saluez tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous sommes à chaque fois heureux d'apprendre qu'il y a des gens qui sont bénis par nos cultes, bénis par la parole de Dieu, bénis d'une manière ou d'une autre parce que le Seigneur est en train d'accomplir ici à la borne. Alors, je vous demanderai de vous joindre à moi pour faire un coucou spirituel à tous nos amis qui nous suivent un peu partout, depuis Londres, depuis Kigali, depuis Dar es Salaam, depuis le Kindu, le Maniema, depuis le Haut-Katanga, bref, tous ceux qui nous suivent à partir de toutes ces provinces de notre chère et bénie République, la RDC. Alléluia. Le Seigneur est formidable, le Seigneur est merveilleux. Comme j'ai l'habitude de le dire, une réunion comme celle-ci est non seulement une occasion d'apporter au Seigneur eh bien, notre louange, notre adoration, ce qu'il attend de chacun de nous, mais des moments comme ceux-ci sont aussi une opportunité de pouvoir partager nos fardeaux, de pouvoir partager nos moments de joie, nos moments de bonheur. C'est pourquoi je voudrais souhaiter souhaiter un heureux anniversaire à tous ceux qui aujourd'hui ou la semaine qui vient de s'achever ont eu le privilège de fêter leur anniversaire. Si tel est votre cas, vous levez simplement votre main. Merci, que le Seigneur vous bénisse dans votre anniversaire. Alléluia. Que ce soit un anniversaire personnel ou d'un événement quelconque, un heureux événement comme le mariage, eh bien que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et aussi si vous avez expérimenté l'accomplissement d'une promesse quelconque de la part du Seigneur, sachez que nous nous réjouissons avec vous et nous vous encourageons à continuer à faire confiance au Seigneur, car c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu formidable. Alléluia. Ça vaut la peine de lui donner toute notre confiance. Ça vaut la peine de marcher, de poursuivre notre séjour ici-bas en ayant nos regards fixés sur lui et lui seul, lui l'initiateur de notre foi et qui en même temps en est l'accomplisseur, c'est-à-dire celui qui l'amène à sa perfection. Que Dieu soit béni. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui passent par des moments difficiles, et bien que le Seigneur vous console. J'ai ici une action de grâce et quelques mots de remerciement de la part de la famille Litete et Longomba. Je vous lis donc une extenso, cette petite carte d'action de grâce et de remerciement. La famille Litete et Longomba vous remercie de tout cœur pour tout le soutien que vous lui avez donc démontré lors du décès de leur fille Rebecca Litete. Que le Seigneur vous bénisse. Merci en tout cas à la famille Litete, à la famille Longomba que nous saluons en ce dimanche de célébration pascale. Et bien que tous ceux qui passent donc comme je le disais par des moments d'épreuve, de souffrance, des moments terribles où vous versez des larmes, eh bien sachez que le Seigneur est là pour vous consoler, sachez que le Seigneur est là pour vous manifester sa présence. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Vous êtes dans la joie véritable? Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais vous laisser entre les mains sacrées de celui qui nous a accueillis ce matin et qui nous donne d'avoir ces moments de célébration. Que Dieu vous bénisse et merveilleuse célébration. Amen. Merci. Acclamons encore le Seigneur. Jésus est vivant. J'étais en train de dire que Jésus est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Oh, merci Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant ce matin. Il vit au siècle des siècles. Acclamons encore Jésus, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Pour détruire les œuvres de l'ennemi et les ténèbres par la lumière. Ça, c'est l'évangile de Christ. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons battre les mains, louons le Seigneur? Les ténèbres par la lumière, pour sauver les hommes de la loi du péché. Ça c'est l'évangile. Proclamez la bonne nouvelle. Proclamez la bonne nouvelle encore, et donner la vie au cœur brisé. Dire à ceux qui pleurent qu'un fils nous est né. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu. Achetez un peuple qui lui appartient. Achetez un peuple qui lui appartient. Sorti de toutes les nations du monde. Lavé par le sang, mais c'est par amour. Ça c'est l'évangile. pour ressusciter, pour vaincre la mort. Pour vaincre la mort. Il vient comme un voleur dans la nuit. Veillez là-haut avec son église. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu. Soit la gloire. Oh, oh, oh. Et à Dieu soit la gloire. Soit la gloire. Ça c'est. L'évangile. Et à Dieu. Soit la gloire. Et à Dieu. Soit la gloire. Et à Dieu. Soit la gloire. Ça c'est. L'évangile. Et à Dieu. Soit la Oh, et à Dieu. gloire. Et à Dieu. Ça c'est. Et à Dieu. Oh, oh, oh. Sois la gloire. Dieu soit la gloire. Ça c'est. Encore. Et à Dieu. Et à Dieu. Ça c'est. Ça c'est l'évangile. 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 L'évangile de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Oh, il est digne d'être loué. Est-ce qu'on peut battre les mains? Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue et la tombe est exterminée. Jésus vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est la fin. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier.
Satan semblait avoir triomphé. Satan semblait avoir triomphé. Un cri jaillit. Il est vivant, la mort n'a pu le retenir. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur, Loué le roi. Sa mort nous a libérés. Il a vaincu la mort et son pouvoir. Loué le roi. Loué le roi. Jésus Il est vivant pour toujours. Il règne pour l'éternité. loué le roi. Est-ce qu'on peut battre les mains? Battons les mains, battons les mains. Sa mort nous a libérés. Il a vaincu la mort et son pouvoir. Loué le roi. Loué le roi. Oh yeah, yeah. Il est vivant pour toujours. Il règne pour l'éternité. Et chantez avec nous. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Alléluia. Alléluia, 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 Nous te louons. nous te louons. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 nous te louons. Alléluia. Alléluia, 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 nous te louons. Oh, Nous te louons. oh, Nous te louons. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il est vivant. Alléluia. Oh, il est vivant. Acclamons encore Jésus ce matin. Il est vivant, il est vivant. Merci Jésus. Merci Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. Il est digne de notre louange et de notre adoration. J'aimerais que pendant ce temps que chacun de nous se sente libre de pouvoir louer le Seigneur et l'adorer. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur, adorons-le. Disons-lui merci pour l'œuvre de la croix. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait à la croix, Jésus. Tu as payé un grand prix. Merci parce que tu as versé de ton sang pour que je sois sauvé. Tu as vaincu la mort. Tu vis pour toujours, Jésus. Alléluia. 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 Nous chantons tous ensemble, Dieu, nous te proclamons. Nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Chantons le deuxième couplet. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te célébrons dans ta toute puissance et ta sainte royauté. Adonai. Viens en fait lieu saint et libère l'onction et que ta présence descende.
chantons Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de notre louange. Tu accomplis toujours tes promesses dans nos vies. La babouche, la babouche.
Combat pour nous en tout temps. Tu combats pour nous en tout temps, entouré des anges du ciel. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défense, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce je vis aussi pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, Quand j'entends louer ta grandeur, en ton nom je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce temple, et que ta puissance dévore. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. alléluia. Sans relâche. Sans relâche, tu exerces, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Forteresse brisée, tu es couronné.
plus fort encore. Tout auteur. Tu es couronné vainqueur. Tu as tous ensemble. Tu as tout auteur. Tu es couronné. Tu as vaincu. Tout auteur. Asseoir. Nous allons nous préparer donc à recevoir sa parole. Je voudrais que chacun de nous incline très respectueusement sa tête devant Dieu, lui demander de disposer son cœur à réserver un accueil chaleureux à sa parole. Avant, Seigneur, de passer à l'écoute de ta parole, je voudrais te dire merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer avec toi, ces moments qui nous ont permis, Seigneur, d'aller au-devant de toi, Seigneur, avec notre louange, notre adoration. Ces moments nous ont permis, Seigneur, de te célébrer, de t'adorer, toi, notre Dieu, le seul que nous avons là-haut, là au ciel, mais aussi dans tout l'univers et ici-bas. Mais ces moments nous ont également permis, Seigneur, de célébrer ta victoire sur la mort, ta victoire sur celui qui détenait le pouvoir de la mort, à savoir Satan, ainsi que Seigneur, tout son royaume démoniaque. Ces moments nous ont permis, ô Dieu, d'élever ton nom, ô Seigneur, en célébrant ton triomphe à la croix, car nous savons qu'à la croix, tu as tout accompli. Tu as, Seigneur, brisé le pouvoir du péché, tu as anéanti le pouvoir de la mort, tu as livré publiquement spectacle Satan ainsi que tous ses agents. Seigneur, par ta mort, tu nous as remporté. Seigneur, tu as remporté pour nous une victoire que tu disposes, victoire dont nous avons besoin pour avancer la tête haute. Seigneur, alors que nous poursuivons, Seigneur, avec assurance notre marche du temps vers l'éternité. Seigneur, merci pour tout. Tu as eu une oreille attentive à notre célébration, une oreille attentive, Seigneur, à l'expression de nos sentiments, aux paroles de nos bouches. Et après ce moment, nous aimerions, Seigneur, te demander maintenant de nous parler. Pose ta main sur chacun de nous et rends-nous capables, ô Dieu, d'interagir avec ta parole. Rends-nous capables de réserver à ta parole, Seigneur, l'accueil qui lui revient. Car c'est par ta parole que tu nourris notre foi, que tu nous rends conformes à toi et à toi seul. C'est par ta parole que tu nous façonnes, Seigneur, à ton image. C'est par ta parole que tu nous donnes la force de pouvoir nous éloigner du mal sous toutes ses formes. Oui, c'est par ta parole, en interactivité avec elle, que nous pouvons marcher, Seigneur, aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Bénis ton serviteur qui est donc chargé de partager cette parole à tes brebis. Donne-lui l'onction. Revêt-lui de ton autorité, Seigneur. Donne-lui de parler avec toute la force, Seigneur, qui vient de toi. Merci pour tout. Nous nous réjouissons à l'idée de savoir que bientôt, tu vas déposer sur nos cœurs, Seigneur, une pensée qui vient tout droit de ton cœur. Bénis ta parole. Sanctifie-la en nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours important d'accompagner des moments de louange et d'adoration par un partage de la parole de Dieu. Vous l'avez remarqué qu'ici à la Borne, nous accordons une importance capitale à la parole de Dieu, car nous savons que par elle, Dieu lui-même se communique à nous. Par lui-même et par sa parole, eh bien, il nourrit notre foi, il nous donne tous les nutriments indispensables, nous permettant ainsi
de jouir d'une certaine santé morale et spirituelle, santé dont nous avons besoin pour poursuivre notre marche vers la gloire. Que Dieu soit béni. J'aimerais donc revenir et peut-être terminer avec notre thème qui nous accompagne depuis plusieurs dimanches, à savoir la vie humaine, une succession de saisons. Amen. Et gloire au Seigneur. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3, juste le premier verset, et puis ensuite nous irons dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, où nous lirons à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Commençons notre lecture dans le livre de l'Ecclésiaste, livre de Salomon, un des plus grands sages, un des illustres sages d'Israël, où il nous dit au chapitre 3, verset 1er, « Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. » Et Romains chapitre 8, à partir du verset 28, nous lisons, « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc, quelle que soit la saison, dès lors que le Seigneur est avec nous, eh bien, qui sera contre nous? Rien, absolument rien. Gloire à Dieu. Nous allons donc, une fois de plus, poursuivre notre voyage à travers ce livre de l'Ecclésiaste, et comme je viens de le dire, peut-être même de terminer avec notre méditation sur les différentes saisons par lesquelles nous sommes tous appelés, mes amis, à passer, qui que nous soyons, et peu importe le nombre d'années de conversion, dès lors que nous sommes dans ce corps de chair, dès lors que nous sommes encore ici-bas, eh bien, nous traverserons toutes sortes d'épreuves. Gloire au Seigneur. Ce voyage de méditation à travers le livre de l'Ecclésiaste, eh bien, nous a permis de comprendre pas mal de vérités en rapport avec les différents événements qui peuvent, mes amis, eh bien, marquer notre existence sur cette terre. Des événements aussi bien positifs que négatifs. Gloire au Seigneur. Nous avons donc compris à partir de toute une série de vérités que la vie de l'homme, l'existence de l'homme n'est pas une simple série, voilà, d'événements qui n'auraient aucun lien, mais plutôt la vie de l'homme, eh bien, telle que nous l'avons vue à partir de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, l'expérience humaine est là pour nous rappeler, la vie de l'homme n'est jamais figée depuis le berceau maternel jusqu'à la tombe. Elle ne va jamais en ligne droite, mes amis. La vie de l'homme n'est jamais immuable, allant ou se coulant de la même manière depuis la maternité jusqu'au cimetière. Pas du tout. Nous avons donc vu que la vie de tout homme, quel qu'il soit, est constituée d'une succession d'événements, d'une succession de saisons, d'une succession de périodes. Des périodes qui peuvent être très très bonnes pour nous, des périodes qui nous seront favorables, mais alors très favorables, mais des périodes aussi qui pourraient être mauvaises, difficiles, éprouvantes pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous passons donc plutôt par différentes saisons tout au long de notre évolution, tout au long de notre parcours terrestre. Nous allons d'une saison à une autre et les saisons ne se ressembleront jamais, elles ne seront jamais les mêmes. Quand bien même, ça serait des saisons de lamentation, mais il n'est pas dit que nous aurons toujours les mêmes causes qui amèneront les mêmes effets. Nous sommes donc appelés à connaître des saisons agréables, mais aussi des saisons, hélas, désagréables. Qui que nous soyons, mes amis, nous devons le comprendre, qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et passer par toutes sortes de déserts.
On peut être rempli du Saint-Esprit et connaître toutes sortes d'adversités. C'est la Bible qui nous l'apprend. Nous pouvons connaître des périodes de succès, des périodes de réussite, mais aussi connaître des saisons marquées par l'échec, marquées par la défaite, des saisons marquées par l'humiliation et par toutes sortes d'épreuves difficiles et douloureuses. Voyez-vous, c'est le lot de tout homme, quel qu'il soit. Voyez-vous, quelle que soit la saison, voyez-vous, eh bien, saison dans laquelle nous nous trouvons, saison par laquelle nous passons, dès lors que nous appartenons au Seigneur, dès lors que nous marchons avec lui, dès lors que nos vies sont en phase, mes amis, avec lui, alors tout, absolument tout, finira par concourir à notre bien. Tout, absolument tout, finira par coopérer à notre bonheur. Voyez-vous, par concourir à la réalisation du plan que Dieu poursuit dans notre vie. Il ne t'a pas sauvé par hasard, mon frère et ma sœur. Il ne nous a pas sauvés par hasard. Voyez-vous, il a un plan pour chacune de nos vies. Il a des desseins qu'il veut accomplir absolument dans notre vie et au travers de notre vie. Laissons-le conduire notre vie comme il le veut et comme il entend. Et dans la manière de conduire notre vie, nous amènera forcément par passer par toutes sortes de saisons, des saisons bonnes comme des saisons mauvaises. Comment alors est-ce possible que ce Dieu d'amour, ce Dieu plein de compassion, puisse, mes amis, nous faire passer par toutes sortes de déserts, puisse nous amener dans des situations où nous n'aurons d'autre choix que de pleurer de douleur, de connaître toutes sortes de souffrances. Est-ce compatible avec ce Dieu-là qui se révèle comme étant le Dieu d'amour, le Dieu qui est là pour nous faire plaisir? Comment peut-il accepter ou comment peut-il trouver du plaisir à nous voir passer par des moments difficiles? Ferait-il preuve d'un certain sadisme? Pas du tout, voyez-vous. Pourquoi alors tout cela? Eh bien, la réponse se trouve au verset 28 que nous avons lu dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains, où il nous est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. » Alléluia. Donc Dieu est en train de poursuivre un objectif dans notre vie. Dieu a un plan pour notre vie, mes amis, et le but suprême de Dieu, le but ultime de toute intervention de Dieu en nous et en notre faveur, eh bien ce but-là, c'est de nous faire ressembler en tout à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Le but, ce n'est pas tant de nous élever comme ça, au-dessus de tout le monde. Le but, ce n'est pas tant de nous rendre riches, de nous rendre célèbres, de nous accorder une certaine notoriété. Le but de Dieu, mes amis, que nous soyons célèbres ou pas, de lors que nous lui appartenons, de lors que nous sommes en Christ, son but, c'est de nous faire ressembler à Jésus, qui reste et demeure le modèle parfait pour chacun de nous. Alléluia. Nous faire ressembler à Jésus-Christ. Voilà donc, mes amis, ce que le Seigneur cherche dans notre vie. Voilà pourquoi il va nous faire passer par toutes sortes de saisons. Car, vous le savez tous, lorsque tout nous sourit, lorsque tout est pour nous, lorsque le ciel est constamment ouvert au-dessus de nos têtes, lorsque nous allons d'élévation en élévation, de succès en succès, de réussite en réussite, eh bien, dans la plupart des cas, nous avons tendance à nous relâcher, à croire, sans forcément l'avouer, à croire que nous sommes éternels sur cette terre, que Dieu nous destine à rester ici sur cette terre, ad vitam aeternam. Voyez-vous? Et pour nous réveiller, pour nous permettre de comprendre que nous ne sommes que de passage, que notre vie n'est pas appelée à s'arrêter ici-bas, que par contre notre présence ici-bas devrait être considérée comme une opportunité de nous préparer à une meilleure éternité, de nous préparer, mes amis, à une vie extraordinaire, à la félicité éternelle, qui est donc réservée à tous ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Et gloire à Dieu. Le but donc de Dieu, qui est aussi la raison d'être de toutes ces saisons
d'épreuves, de toutes ces périodes marquées par la souffrance, par la douleur, eh bien le but c'est de nous faire ressembler à Jésus et à Jésus seul. Car, nous devons le savoir, et j'ai eu l'occasion de le dire à plus d'une fois, il n'y a pas de conformité à Christ, pas de ressemblance à Jésus-Christ sans la crucifixion du moi. Il faut que ce moi, mes amis, façonné d'une certaine manière, il faut que ce moi, de plus en plus hypertrophié par le péché, par l'orgueil, il faut que ce moi finisse par mourir. Nous devons descendre de notre perchoir et laisser le Seigneur dresser son trône dans chacune de nos vies. Il faut que lui soit vu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, eh bien, il faut que moi, je fasse quoi? Que je diminue, que je devienne de plus en plus petit, afin que lui devienne grand. Alléluia. Oui, le monde a besoin de voir Jésus en nous. Le monde n'a pas besoin de notre beauté physique. Le monde n'a pas besoin de notre érudition. Oui, ça pourrait, à un certain point, nous faire beaucoup, beaucoup de bien, mais in fine, le monde a besoin de voir celui qui est en nous. Car c'est celui-là qui donne la vie. C'est celui-là qui accorde le pardon. C'est celui-là qui libère le captif, qui a franchi l'homme qui est sous l'emprise des démons. Et c'est Jésus-là voudrait utiliser nos mains, utiliser nos jambes, utiliser nos cœurs, nos yeux, bref, utiliser tout notre être pour se révéler à d'autres. Et cela n'est possible que dans la mesure où nous acceptons, mes amis, de nous effacer, dans la mesure où nous acceptons de diminuer, afin que lui croisse. Voyez-vous, le moi et Christ ne peuvent pas croître en même temps. Nous ne pouvons pas être remplis de Jésus, en même temps continuer à mener une vie marquée par l'égoïsme ou l'égocentrisme. Vous voyez? Il faut que nous acceptions de mourir quotidiennement à nous-mêmes afin que Christ vive en nous. Et les périodes les plus favorables pour mourir en nous-mêmes, les saisons, mes amis, les plus favorables pour la mort, la crucifixion du moi, sont des saisons des difficultés, de douleurs et d'épreuves. Car les épreuves nous révèlent qui nous sommes véritablement. Vous voyez? Lorsque le moi est assailli de notre part, lorsque le moi se trouve comme au pied du mur, écrasé par toutes sortes d'adversités, alors le moi réalise que son argent, sa fortune, ne peut rien contre les épreuves. Alors le moi réalise que qui qu'il soit, quelle que soit sa position sociale, eh bien il reste un être de chair, un être fragile, un être vulnérable, voyez, dont l'existence est éphémère. Et par conséquent, un être qui devrait faire de l'éternité sa priorité. Et gloire au Seigneur. Amen. Il faut donc que nous acceptions de mourir. Et nous mourrons. Et nous commençons à mourir à nous-mêmes lorsque nous passons, ou le Seigneur nous fait passer, par des périodes d'humiliation, par des périodes, mes amis, de rejet, par des périodes où nous rencontrons que mépris auprès des autres, par des périodes, mes amis, où tout est sec autour de nous, où nous connaissons toutes sortes de sécheresses. Dans ces périodes-là, n'essayons pas, mes amis, de charger les sorciers. N'essayons pas de jeter la balle sur les démons en disant « mais ce n'est pas possible. J'ai l'impression que je suis au démon, c'est que la mauvaise odeur est pour les mouches. » Car là où il y a la mauvaise odeur, ben, vous n'avez pas besoin d'inviter les mouches à une soirée dansante. Elles s'invitent elles-mêmes. Voyez? Là où il y a les carcasses animales, là les charognards se rassemblent, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça. Non. N'essaye pas de trouver à chaque fois un bouc émissaire, celui qui serait à la base de ta douleur, de ton malheur. Accepte le plan de Dieu dans ta vie. Dieu est en train de briser quelque chose en toi. Et le brisement en toi de la part du Seigneur vaut plus que tout l'or de ce monde. Car un homme brisé, c'est un homme dans lequel Christ commence à vivre. Et il n'y a pas de plus grande gloire que celle-là. Il n'y a pas de plus grande élévation que celle-là. Oh, que le Seigneur nous aide à développer une vision de l'élévation qui soit conforme à sa volonté et non pas nous laisser distraire par tous ces enseignements
qui sont donnés ça et là, qui poussent les gens à courir après l'élévation sociale, l'ascension sociale, à courir, à utiliser tous les moyens, voyez-vous, quitte à pactiser avec le diable pour arriver à une certaine élévation, à une certaine exaltation du moi. Que Dieu nous en garde, mes amis, car de telles positions ne pourraient que contribuer à notre propre ruine. Nous allons donc aujourd'hui voir comment toutes ces vérités que nous avons passées en revue, eh bien comment ces vérités ont été vécues dans la vie de certains personnages bibliques. Voyez, comment Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour nous servir d'exemple en ce qui concerne cette vérité, ce postulat, selon lequel, eh bien, notre vie est une succession des saisons, aussi bonnes que mauvaises, aussi agréables que désagréables. Alléluia. Car, en fin de compte, comme je vous ai dit, notre but, c'est le connaître. Paul, qui a connu toutes sortes de saisons, je reviendrai sur sa vie, qui a connu, mes amis, toutes sortes de saisons, des saisons glorieuses, des saisons merveilleuses, mais aussi des saisons difficiles, des saisons marquées par toutes sortes d'épreuves. Eh bien, ce Paul-là a eu à dire cette parole extraordinaire: mon but est de le connaître, lui, Jésus, et d'expérimenter sa puissance de résurrection, et de connaître la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà le but, mes amis, pour lequel, eh bien, Dieu permettra que nous passions par telle ou telle autre épreuve, bonne ou mauvaise. Gloire au Seigneur. Comment toutes ces vérités sont illustrées dans la vie de tel ou tel autre héros de la foi, de tel ou tel autre personnage de la Bible. Commençons avec Job. C'est l'illustration par excellence, voyez-vous, d'un homme qui, tout au long de sa vie, est passé par différentes saisons. Cet homme a connu le haut et les bas, voyez-vous. Cet homme a tutoyé la réussite, le succès dans ses affaires, la réussite dans son couple et dans sa famille, mais en même temps, cet homme a été précipité de son pinacle vers la vallée de l'épreuve, la vallée de la souffrance. Lorsque cet homme, Job, je veux dire, monte sur la scène biblique, eh bien, il connaît des saisons extraordinaires. Il connaît des saisons formidables, et ce, sur tout le plan. Si vous lisez le premier chapitre du livre de Job, vous allez tout de suite vous en rendre compte. En effet, il a connu le succès. Il a connu une saison formidable, extraordinaire, sur le plan d'abord spirituel. La Bible nous dit que cet homme avait une bonne santé spirituelle et morale. Quelle bonne saison, oui ou non? Où vous allez d'intégrité en intégrité. Où vous allez de la crainte de Dieu à la crainte de Dieu. Voyez-vous? Il nous est dit que cet homme était intègre. Cet homme était droit. Cet homme vivait dans la crainte du Seigneur. Voyez-vous? Cet homme s'éloignait du mal. Quelle saison formidable, oui ou non? Où vous allez de victoire en victoire. Où à chaque fois que vous avancez dans la vie, eh bien, vous vous éloignez également du mal. Sur le plan de la sainteté, eh bien, il était au sommet, mes amis. Et Dieu lui-même a eu l'occasion de rendre témoignage à cet homme devant des êtres célestes. Car c'était un homme intègre, un homme droit, un homme tout entier. Voyez? Donc, sur le plan spirituel, une très bonne santé. Sur le plan moral, la même chose, mes amis. Et puis, sur le plan familial, oh, c'était aussi une très belle saison. Nous le trouvons avec une épouse qu'il chérissait certainement, sûrement. Nous le voyons être béni de la part du Seigneur avec ses 7 enfants, ses 7 fils et 3 filles. Donc, au total, 10 enfants. Quelle grâce! Vous voyez? Quelle grâce, quel privilège! Il faut toujours se replacer dans le contexte de l'époque. Voilà. Donc, sur le plan familial, c'est une très bonne saison. Peut-être qu'il y avait des gens qui cherchaient des enfants, puisque la stérilité
le manque d'enfants n'est pas un problème que du 21e siècle. Depuis que le péché est entré dans le monde, eh bien, on a connu des cas, même à travers la parole de Dieu, des femmes ou des hommes qui étaient dans l'incapacité d'avoir des enfants. Mais lui, sur le plan de la famille, eh ben, c'était une saison formidable. Des enfants sur qui il veillait. Sur le plan social, oh, il était l'homme le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Littéralement l'homme le plus grand, mes amis. Oui, sa grandeur était connue de partout. C'était un homme intègre, c'était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu, c'était un homme droit, c'était un homme qui dirigeait bien sa famille. Oui, donc cela a fait qu'il soit un homme considéré dans tout l'Orient. Voyez, quelle saison merveilleuse, saison de notoriété, n'est-ce pas? Mais dans le bon sens du terme. Il était célèbre, il était grand parce qu'il marchait avec les seigneurs. Des saisons extraordinaires. Sur le plan des affaires, saison de succès. Saison, mes amis, de réussite. La Bible nous dit que cet homme était riche, très riche. Son troupeau, son cheptel était constitué de 7000 brebis. Formidable, hein? 7000 brebis, vous vous rendez compte? 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Et son personnel, les gens qui travaillaient pour lui, étaient très nombreux. Regardez, mes amis, les saisons que cet homme a connues. Oh, gloire à Dieu. Mais il était loin de se douter que sa vie n'était pas en place et limitée qu'au succès, à la réussite. Qui n'était pas sur cette terre que pour connaître, mes amis, la notoriété, la prospérité dans les affaires, la prospérité sur le plan conjugal, sur le plan familial. Voilà qu'un jour, la roue a tourné. Eh oui, cette saison de succès, cette saison de réussite, cette surabondance, cette exubérance matérielle va donc faire place à une autre saison marquée, cette fois-ci, des temps très difficiles, des temps de larmes, mais alors des larmes de souffrance, des temps de pleurs, des temps où cet homme s'est posé toutes sortes de questions existentielles. Cet homme a torturé son esprit pour comprendre pourquoi lui qui était juste, lui qui était intègre, lui qui marchait dans la crainte de Dieu, comment cela lui était arrivé? Eh oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir, mais il y a aussi un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire, mais il y a aussi un temps pour se lamenter. Nous l'avons vu, mes amis. Oui, ce temps est arrivé. Temps de lamentation, temps de pleurs, temps de larmes, saison des larmes, larmes de douleur, larmes de souffrance. Après ces saisons de succès, de réussite, de prospérité sur le plan matériel, après ces saisons de bonne santé spirituelle, eh bien, est arrivée une autre saison, celle de pertes atroces. Eh oui, cet homme a tout perdu. Il a commencé par perdre tous ses enfants. Ses 10 enfants, mes amis, sont morts dans des conditions abominables. Ses 10 enfants sont partis. Cet homme se retrouvait seul avec sa femme. Quelle tragédie, mes amis, quelle épreuve! Qu'est-ce que cet homme avait fait de mal pour connaître une telle épreuve? Eh oui, le malheur frappe non seulement l'injuste, mais aussi le juste. Voyez-vous? Mais pour le juste, derrière le malheur, Dieu a un plan. Il est en train d'accomplir quelque chose, alléluia, en nous. Voyez? Il perd ses enfants, il perd sa fortune. Voyez-vous? De là où il était perché, cet homme est tombé au plus bas, au 3e sous-sol de l'échec, de l'adversité. Voyez? Tout s'est subitement volatilisé. Tout s'est évaporé. Sa prospérité est partie. Tout ce qu'il avait de plus cher, tout ce à quoi il était très attaché, mes amis, tout cela s'est volatilisé.
s'est évaporé. Et même son mariage a fini par battre de l'aile. Vous vous rendez compte? Il a fini par perdre même sa santé. Eh oui, le chrétien n'est pas à l'abri de la maladie. Alors faites attention à ce genre de messages qui présenteraient le chrétien comme quelqu'un qui serait immunisé contre toute souffrance. Il est le fils du roi des rois. Il est le fils du Seigneur des Seigneurs. Voilà. Aucun moustique ne peut le piquer. Quand bien même le moustique le piquerait, eh bien sa piqûre ou cette piqûre n'aurait aucun effet négatif sur sa santé. Voilà. Il peut passer toute sa vie sur le trottoir d'une autoroute ou d'une route très fréquentée, constamment exposé à la pollution chimique, à toutes ces particules chimiques, vous voyez, rejetées dans la nature par des moteurs diesel ou autres, et rester comme ça jusqu'à ce que le Seigneur le reprenne. Pas du tout. Mes amis, nous sommes vulnérables. Que nous soyons en Christ ou pas, cette vulnérabilité est là. Mais la seule différence avec l'homme du monde, c'est que nous pouvons, nous réfugier en Christ et expérimenter la guérison. Alléluia. Nous pouvons nous tourner vers lui et recevoir de lui la consolation. Alors que l'homme du monde, alors que la femme du monde, lorsque ils ou elles sont dépassés par les événements, souvent on pense au suicide. Ce qui n'est pas le cas avec l'homme qui est avec le Seigneur, la femme qui est avec le roi des rois. Alléluia. Donc, il perd aussi sa santé. Il est frappé par un ulcère malin, peut-être une sorte de lèpre, vous voyez, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, au point où cet homme, souffrant tellement, était obligé de recourir à un tesson pour se gratter. Pourriez-vous vous imaginer la peau de Job lorsque cet ulcère malin le frappe? Lui qui devait rayonner. Vous savez, quand on est dans le Seigneur, qu'on marche dans la crainte de Dieu, il y a un certain rayonnement qui émane de notre personne, oui ou non? Oui, nous sommes les fils et les filles de la lumière. Et nous sommes nous-mêmes en Christ des lumières. Et quelquefois, la beauté du Christ, absorbe notre laideur. La beauté du Christ nous remplit tellement que quand les gens nous regardent, ils ne voient pas la forme de notre nez. Ils ne voient pas notre taille ou de joues gonflées ou je ne sais quoi, comme des têtards. Non, ils ne voient pas ça. Voilà. Quand ils nous regardent, c'est ce qui émane de notre personne qui les interpelle en premier. C'est la sainteté, c'est la sérénité, c'est la paix qui se dégage de notre personne qui les interpelle en premier. Voilà. Il devait être comme cela. Mais voilà que la maladie passe par là. Cet homme est obligé de se gratter avec un tesson. Voyez, sa femme, qui aurait dû l'encourager, le soutenir, va finir par lui dire, tu demeures ferme dans ton intégrité, malgré toutes ces épreuves. Regarde, ta peau est pire que celle d'un crocodile ou d'un varan. Regarde comment tu es, toi qui étais connu par ta grandeur, par ta beauté, par la sérénité qui s'est dégagée de toi. Maintenant, tu te retrouves à te gratter comme un animal. Comment peux-tu continuer encore à demeurer dans l'intégrité? Maudis ton Dieu et meurs. Voyez pourquoi, mes amis, la Bible nous demande de bien choisir. Il eût fallu que cette femme soit la première personne à aider à soutenir son mari. Oui ou non? Au contraire, c'est elle qui le décourage. C'est elle qui le pousse au péché. Abandonne ton intégrité. Abandonne ton attachement à Dieu. Maudis-le, insulte-le, traîne son honneur dans la boue, son nom, blasphème-le, et puis après meurs. Bon débarras. Voyez? Mais cet homme ne s'est pas laissé avoir. Voyez? Comment Job a-t-il réagi dans cette saison terrible? Cet homme, certes, il va se poser des questions, il va se lamenter, c'est normal. C'était un homme normalement constitué, un homme comme vous et moi, n'est-ce pas? Lorsqu'on est
dans l'œil du cyclone de l'épreuve, lorsqu'on est assailli de toutes parts, par des souffrances, par la souffrance, par toutes sortes d'épreuves, c'est normal qu'on puisse se lamenter, c'est normal qu'on puisse se poser des questions, c'est normal qu'on essaye de comprendre pourquoi tout cela nous arrive-t-il. Voyez-vous? Comment a-t-il réagi? Eh bien, dans ces épreuves inimaginables, eh bien, cet homme réagit en disant, écoutez bien, si on peut mettre Job 4, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me l'afficher? Voilà. Job 4, versets 9 à 10. Il y a un souci. Il faut descendre. Puis, voilà ce qu'il dit, qu'il plaise à Dieu. Ah non, je crois que c'est moi qui me suis trompé, ça doit être 6. Ça doit être Job 6. Job 6. Je lisais encore, voilà. C'est 6. Voilà. 6, 9. C'est 6, c'est pas 4. Excusez-moi. Nous lisons qu'il plaise à Dieu. Écoutez bien. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser. Qu'il étende sa main et qu'il m'achève. J'aurai encore cette consolation. Je sauterai de joie malgré ma douleur inexorable. C'est que je n'ai pas renié les paroles du Saint. Oh, alléluia. Voyez? Oh, je voudrais qu'on remette ça maintenant. Il peut qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève par toutes ces épreuves, par toutes ces souffrances. Oui? Tu peux descendre, s'il vous plaît? Oh là là, ça prend du temps. Oui. Qu'il m'achève, j'aurai encore cette consolation et je sauterai de joie malgré ma douleur inexorable. Vous vous rendez compte? Il est conscient que cela ne lui arrive pas par hasard. Il est conscient qu'il est dans ce trou noir de la souffrance, de la douleur, des épreuves, non pas parce qu'il aurait péché quelque part, mais à cause de son intégrité. Il est là. Et puisqu'il est là et que Dieu est avec lui, eh bien, il a toutes les raisons de sauter de joie malgré sa douleur inexorable. Et il dit, les raisons, c'est que je n'ai pas renié les paroles du Saint. Les paroles du Seigneur. Alléluia. Dans ce temps d'épreuve, il n'a pas renié la parole de Dieu. Il n'a pas cherché à trouver un bouc émissaire. Il n'a pas cherché, mes amis, à se faire une raison, à essayer de se soigner par l'alcool. Vous savez, il y a des gens comme ça, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, ils n'en peuvent plus, eh bien, ils trouvent des excuses pour retourner à ce qu'ils avaient vomi autrefois. Ah, vous voyez, ce n'est pas de ma faute. Moi, je n'ai pas demandé d'être là, donne-moi un peu le loutouk. Donne-moi ceci ou cela, je vais boire. Voilà. Non. Lui s'est accroché à la parole de Dieu. Alléluia. Quelle belle attitude à avoir. Quelle conduite, mes amis, honorable à avoir lorsque nous sommes dans une saison d'épreuve, une saison de difficultés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, dit sa femme. Il dit non, je vais rester fidèle à celui qui m'a béni. Celui qui m'avait donné tout ce que je viens de perdre. Celui-là est aussi capable de me redonner cela, même au centuple. Oh mes amis, Dieu est capable de tout. Il sait pourquoi il nous fait passer par telle ou telle autre saison. Voyez? Et il finit par déclarer à propos du Seigneur, même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. Quelle foi, mes amis? Chapitre 13, verset 15. Même s'il me tuait par cette épreuve-là, eh bien, je continuerai à lui faire confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et plus tard, il nous laissera cette parole merveilleuse. Voyez-vous, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre.
Je sais, il n'est pas indifférent ce qui m'arrive. Il sait pourquoi il a permis toute cette épreuve. Mais il y a une chose en moi, mon espérance, mon espoir, ma foi, c'est que je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est encore assis sur son trône. Je sais que ces événements difficiles n'ont pas échappé à son contrôle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon frère et ma soeur, prends courage. Ne te laisse pas abattre. Continue à croire, à louer ton Dieu, malgré la sécheresse, malgré les épreuves, malgré la douleur et la souffrance, malgré les moqueries, malgré l'ignominie, mes amis. Tiens bon, ton Rédempteur est vivant. Il est encore assis sur le trône. Lorsque son temps viendra, il se levera sur son trône et il viendra te secourir. Il viendra et il te tendra la main pour te faire sortir de cette saison-là. Oui, une saison commence. Si elle a commencé, eh bien, elle devra un jour se terminer. Si elle a un commencement, elle devra forcément avoir une fin. Alléluia. S'il y a l'alpha, eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi l'oméga. Alors, faisons-lui confiance. Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Cet homme a tout perdu. Cet homme s'est lamenté abondamment. Et oui, c'était sa saison des larmes, sa saison des lamentations, ce qui était normal. Cet homme, malgré tout cela, il a fini par proclamer que j'ai toujours le Seigneur avec moi. Il est mon seul espoir. Voyez, même s'il reprend ma vie, je continuerai à croire en lui. Je continuerai à lui faire confiance. Il devait certainement savoir que mourir n'était pas une fin en soi, mais plutôt c'était une porte qui s'ouvrait sur, mes amis, une réalité beaucoup plus glorieuse, sur une réalité beaucoup plus extraordinaire. Gloire à Dieu. Voyez, quelle leçon pour tous ceux qui passent par des saisons difficiles. Ne reniez pas votre Sauveur, ne lui tournez pas le dos. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il est toujours assis sur son trône. Lorsque le déluge est arrivé et qu'il a tout détruit, personne ne pouvait contrôler le déluge. Lui était assis sur son trône. Oh, alléluia. Nous avons un Sauveur merveilleux qui reste et demeure le maître des temps et des circonstances. Non seulement les bonnes circonstances, mais aussi les mauvaises. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Alors prends courage, ma sœur. Ne tourne pas de regards inquiets. Ne regarde pas tous ceux qui t'humilient. Accepte cela comme quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Tôt ou tard, eh bien, ton élévation sera à la hauteur de ton humiliation. Gloire à Dieu. Voilà donc, très brièvement, comment cette vérité sur les différentes saisons, la succession des différentes saisons, eh bien, est illustrée dans la vie de Job. Des moments, des périodes, des saisons de gloire, de prospérité à tous égards, des périodes de succès dans les affaires, la réussite dans quasiment tous les domaines de votre vie, mais il y a aussi des périodes de larmes, des périodes de lamentation, des périodes, eh bien, où on est humilié de toutes parts, des périodes où nous avons l'impression que nous n'avons même plus de valeur. Quand les gens nous regardent, quand nous arrivons quelque part, c'est comme si tout le monde nous évitait. Accepte cela. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Voyez-vous? Et lorsque le moment viendra, les mêmes gens qui te tournent le dos seront les premiers à ouvrir leur bouche et à dire assurément, son Jésus-là est tout-puissant. Le deuxième exemple, c'est celui de l'apôtre Paul. Nous voyons aussi dans la vie de cet homme, un des champions de la foi chrétienne, cet homme autrefois juif, mais juif intégriste, fanatique, voyez-vous, autrefois persécuteur de l'Église, autrefois, eh bien, très à cheval sur les principes de ses pères. Cet homme va rencontrer le Seigneur et lui aussi va traverser différentes saisons. Il va connaître différentes saisons dans sa longue marche avec le Seigneur. Lorsque nous le retrouvons, lors de sa conversion, eh bien, nous voyons que tout commence merveilleusement bien par une rencontre personnelle avec le Seigneur lui-même sur la route de Damas. Comment se passe
cette conversion. Oh, combien d'entre nous auraient aimé rencontrer le Seigneur comme Paul? Oui ou non? Ou tout d'un coup, sur la route Matadi. Voilà. Tout d'un coup, il y a une lumière qui jaillit, qui resplendit autour de toi. Là, dans ta petite voiture, tout s'arrête. Voyez, la lumière est telle que tu es complètement ébloui, etc. Eh bien, tout commence avec gloire pour cet homme. Voyez-vous, la Bible nous dit qu'alors qu'il était sur le chemin de Damas, sur cette route vers Damas, une lumière extraordinaire resplendit autour de lui. Il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il ne connaît pas la voix et il réagit par rapport à cette voix. Il dit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Quelle saison merveilleuse. Mes amis, que de faire une rencontre, une conversion, comme ça a été le cas pour Paul. Il entend de ses propres oreilles la voix du Seigneur de gloire. Il n'a pas eu besoin qu'un évangéliste, qu'un témoin du Christ aille lui parler de Jésus. C'est lui-même le Christ dans toute sa gloire qui se révèle. Voyez? Donc ça commence par une saison extraordinaire, oui ou non? Ça commence par une saison glorieuse. Voyez? Et il va continuer. Il va connaître d'autres saisons de gloire. Durant ses voyages missionnaires, mes amis, il va connaître des saisons de succès, des saisons de réussite. Il va arriver à implanter des églises, même dans des régions infestées des démons et des puissants des ténèbres incroyables. Voyez? Il est arrivé dans une ville comme Éphèse qui était dédiée à la déesse Artémis, ou Diane d'Éphèse pour les latins. Voyez, Artémis pour les Grecs. Elle était adorée, cette divinité, dans toute l'Asie. Les gens se déplaçaient de partout pour aller visiter le temple de cette déesse, qui était l'une des merveilles, l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. Voyez. Et Paul a eu le courage, a eu, mes amis, l'audace d'aller dans une ville comme Éphèse, avec tout le risque que son voyage comportait pour aller annoncer Jésus. Et il a annoncé, il a fini par y créer, y implanter une église. Alléluia. Il a implanté des églises. Quel succès extraordinaire. Quel est ce ministère, ce ministre de Dieu qui n'aurait pas aimé être un pionnier, aller dans des contrées vierges et y implanter des églises de manière extraordinaire? Cet homme a connu des miracles, à telle enseigne que la parole de Dieu dit, je cite, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point où, mes amis, on appliquait sur les malades, sur les gens qui souffraient de toutes sortes de maladies, on appliquait sur eux des linges ou des étoffes qui avaient touché le corps de Paul. Et la Bible nous dit, les maladies quittaient ces gens-là. Et ceux qui étaient possédés, eh bien, étaient délivrés uniquement sur base de l'application d'un linge qui avait touché le corps de Paul. Quel succès, vous vous rendez compte? Voyez? C'était nous aujourd'hui, on aurait filmé son ombre et commencé à montrer, allez hop, mon ombre, taf. Voilà. Bref, il a connu des succès, des saisons de miracles, des saisons de réussite dans le ministère et c'était formidable. Mais aussi, pour lui, la roue va un jour tourner. Cet homme a aussi connu des saisons très difficiles. Lui-même le raconte. À plus d'une fois, il a été arrêté. Lui, le serviteur du Christ, ayant le plus grand avocat de l'humanité, Jésus de Nazareth, oui ou non? Oui, Jésus est notre avocat. Bien qu'il ait eu Jésus comme avocat, eh bien, Jésus a permis qu'il soit arrêté, qu'il soit jeté en prison. Il a été traité de peste et de perturbateur par ses propres frères juifs. Ses frères, mes amis, l'ont rejeté. Quel drame. Voyez? Il a été battu des verges. Il a été lapidé. Et au cours d'une de ces saisons difficiles,
de ces saisons d'affliction, saisons difficiles, très pénibles, l'apôtre du Christ, Paul, eh bien un jour a prié pour que Dieu puisse le délivrer de ce qui le faisait souffrir, de la cause de sa souffrance dans sa santé physique. Pensez-vous que le Seigneur a répondu à cette prière? Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Au lieu d'étendre sa main de guérison pour guérir Paul, Paul par qui Jésus a guéri d'autres malades, eh bien le Seigneur lui a adressé une parole, au contraire d'encouragement. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez mes amis, Dieu savait ce qu'il faisait. Voilà. Au lieu de crier, au lieu de charger tout le monde, au lieu de chercher à trouver un bouc émissaire, eh bien sache que la grâce de Dieu te suffit. Persévère, continue à pleurer, continue à souffrir. Eh bien, un jour, cette souffrance arrivera à son terme et un nouveau jour s'élèvera et une nouvelle saison prendra place. Au lieu de larmes de douleur, tu verseras de larmes de joie, de larmes de succès. Et gloire à Dieu. Mes amis, si vous trouvez que votre vie actuelle est insupportable, parce que vous passez par toutes sortes de saisons difficiles, eh bien, écoutez le chuchotement du Seigneur à votre oreille. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste, s'accomplit dans la faiblesse. C'est lorsque nous sommes faibles qu'alors nous sommes forts. Car notre faiblesse nous amène aux pieds du Seigneur. Et quand nous allons aux pieds du Seigneur, eh bien nous lui donnons l'occasion de manifester sa gloire. Oui, ma grâce te suffit. Voilà le message qu'il adresse à chacun de nous qui passons par des saisons difficiles, par des saisons terribles. Mes amis, que nous ne le voulions pas, dans notre parcours terrestre, alors que nous poursuivons notre marche vers l'éternité, nous connaîtrons différentes saisons, des saisons de vaches maigres, mais aussi des saisons de vaches grasses, des saisons de lumière, mais aussi des saisons de ténèbres. La vie est ainsi faite. Alors ne pense pas que ton épreuve est le résultat de la coalition des sorciers de ton quartier. Ils ne t'apprécient pas parce que tu réussis dans la vie et ils se sont mis ensemble et ils t'ont jeté un sort. Ça, c'est l'œuvre du diable. Quand on est en Christ, toute arme forgée contre nous est sans effet. Quand nous sommes en Christ, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Aucun démon ne peut arriver à tenter à notre vie. Alléluia. Et quand bien même le diable frapperait, ça serait avec l'autorisation du Seigneur pour nous permettre d'entrer dans notre saison d'épreuve, dans notre saison de larmes. Et la question est, dans quelle saison tu te situes, mon frère? Et qu'est-ce que le Seigneur essaye de t'enseigner? Quelle révélation voudrait-il te donner dans cette saison de larmes, dans cette saison de souffrance? Ma soeur, mon frère, sachez que le Seigneur est avec vous si vous êtes avec lui. Et si vous êtes avec lui, eh bien, quelles que soient les circonstances qui entourent votre vie, bonnes ou mauvaises, favorables ou défavorables, sachez qu'il est avec vous. Alléluia. Et parce que vous êtes dans cette saison, il aimerait vous enseigner, vous donner des leçons essentielles, leçons dont vous avez besoin pour le restant de votre vie, leçons qui vous donneront ou qui donneront un sens à votre existence. Voilà. Des leçons qui donneront une raison d'être à chacune de vos saisons, puisque vous comprendrez que ces saisons ne sont pas le fruit du hasard. Si je suis dedans, c'est parce que lui le veut, comme il avait voulu pour Job. Parce qu'après toutes ces saisons, Dieu va revisiter son serviteur. Dieu va lui donner d'autres enfants. Alléluia. Dieu va le combler au-delà de ce qu'il avait perdu. Et oui, ça c'est notre Dieu. Lorsque nous persévérons dans ce temps d'humiliation, eh bien le moment venu, le moment où il est en sa main, ça sera pour nous faire asseoir sur des sommets encore plus hauts. Gloire à Dieu. Oui, les leçons, non seulement qui donneront une raison à votre souffrance, mais aussi un sentiment de satisfaction à l'idée de savoir
qu'au travers de chacune de ces saisons, Dieu est en train d'accomplir son plan. Vous savez ça, lorsqu'on n'a rien à se reprocher et qu'on se trouve tout d'un coup, mes amis, dans un trou noir marqué par toutes sortes d'épreuves, eh bien, savoir que Dieu est aux commandes dans notre vie, savoir que chacune de ces saisons difficiles sont des opportunités qu'il me donne pour m'abandonner entièrement entre ses mains, cela, mes amis, suscite en nous un sentiment de satisfaction. Même alors que les larmes coulent, il y aura la paix dans notre cœur. Nous continuerons à dire et à proclamer, je sais, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Alors pour terminer, sachons mes amis, discerner à quel moment s'arrête une saison, à quel moment se termine une saison, pour avoir, par rapport à la nouvelle saison, une attitude digne et pertinente. Voyez ? Vous ne pouvez pas avoir la même attitude lorsque vous êtes dans la joie, lorsque vous êtes au torrent du Kérith, comme Élie, le prophète Élie, eh bien Dieu lui a envoyé de corbeaux pour lui apporter à manger, et au torrent à Kérith, il y avait de l'eau, mais cette saison de Kérith n'a pas demeuré toujours. À un certain moment, il a quitté cette saison. Voyez, il a été nourri par des corbeaux. Et puis une autre saison va venir, c'est une femme veuve qui va le nourrir, oui ou non? Vous voyez, mes amis, ce sont les différentes saisons. Il y a une saison qui commence, il y en a une autre. Heureusement qu'Élie avait compris qu'il était temps de quitter le torrent de Kérith, qui venait de s'assécher. Il aurait pu dire, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, oui ou non? C'est toi qui m'as amené là-bas, ma saison de Kérith, là, doit rester. Non, il a discerné. Il s'est dit, non, le moment arrive où je dois partir, mais seulement, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Tiens, va là-bas. Ça, c'est le Dieu qui agit dans notre vie. Salomon met deux par deux les différentes saisons de notre vie en faisant un contraste l'une avec l'autre. Quelle est la leçon? Eh bien, la leçon, par rapport à tous ces contrastes, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Voilà. Un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter. Eh bien, tous ces contrastes ont une leçon. C'est ce que je vous ai dit. Chaque saison a un début et a une fin. S'il y a un temps pour pleurer, pour se lamenter, eh bien, sachons qu'il y aura aussi un temps pour nous réjouir. Une saison commence et se termine, et puis une autre débute, ainsi de suite. Alors apprenons à reconnaître à quel moment la saison dans laquelle nous nous trouvons se termine et à quel moment la nouvelle saison commence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous mettons donc un terme à cette série d'enseignements, de messages sur les différentes saisons que nous aurons à connaître tout au long de notre parcours terrestre. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour nous avoir accompagnés tout au long de ces dimanches où il nous a instruits, où il nous a montré combien notre vie est appelée à être une succession d'événements, bons ou mauvais, une succession de saisons, favorables ou défavorables, une succession de périodes de succès, de réussite ou alors d'échecs et d'humiliation. Seigneur, nous voulons te bénir, ô Dieu, et te dire merci pour cette série de messages. Ô Dieu, série qui nous a permis de prendre conscience qu'avec toi, il n'y a pas de hasard, qu'avec toi, nous devons nous attendre à connaître différentes saisons, des saisons de réjouissance, des saisons de danse de joie, de saisons où nous parlons, où nous nous exprimons, Seigneur, et exprimons nos sentiments, mais aussi des saisons où nous devrions apprendre à nous taire, des saisons de lamentation, des saisons, Seigneur, de tristesse, de souffrance et de douleur. Qu'à travers toutes ces saisons, que nous apprenions à te faire confiance, Seigneur, à savoir que tu ne te trompes jamais dans l'accomplissement de tes desseins, Seigneur, pour nos vies. Si tu permets une chose, c'est que tu as des raisons valables de le faire. Apprends-nous seulement à te rester fidèle, à demeurer ferme jusqu'à ce que la saison de souffrance, la saison des larmes et des lamentations s'arrête
et que tu nous fasses entrer dans une autre saison de joie, de succès, Seigneur, et de bonheur. Merci pour tout. Aide-nous à demeurer ferme et avancer avec toi. Merci Seigneur. Merci également de bénir Seigneur ce service consacré aux offrandes, aux dîmes et à tout autre Seigneur type de libéralité. Que ta grâce puisse surabonder sur toutes ces personnes, sur chacun de nous qui t'exprimons notre amour par notre générosité. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Mesdames et messieurs, bien-aimés en Christ et vous tous qui faites partie de la grande famille La Borne, bonjour. Je suis ravi, très ravi de vous annoncer l'organisation prochaine de notre séminaire dont le thème est le mariage de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ça sera donc à partir du 20 mars jusqu'au 23 mars, donc de 17h à 19h30. Mais avant cela, et comme vous le savez, nous aurons donc le 16 mars notre soirée alpha. Ça sera donc des moments de célébration. Et puis ensuite, après notre séminaire, nous aurons donc une grande soirée, une très grande soirée dénommée la soirée Oméga. Et là aussi, nous nous ferons un plaisir immense de nous retrouver autour du Seigneur pour le louer, pour l'adorer, avec quelques groupes musicaux qui seront invités. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt donc à ce séminaire.